La notification s'est affichée sur son écran, brillant. Une nouvelle mise à jour iOS. Elle s'appelait iOS Phantom. Étrange. Lucas n'avait jamais vu de mise à jour avec un nom auparavant. Il vivait dans une petite ville. Rien d'excitant ne s'y passait jamais. Peut-être était-ce quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant. Lucas a cliqué sur télécharger. La mise à jour s'est installée rapidement, trop rapidement. Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son téléphone semblait froid dans sa main. Il regarda l'écran. Une seule nouvelle application était apparue. C'était une icône noire, avec un œil blanc qui le fixait. Beyond Sight, disait le titre. Lucas fixa l'icône. Il se sentait attiré par elle. Un étrange mélange d'excitation et d'inquiétude le submergea. Il a tapé sur l'application. Et l'application s'est ouverte sur un éclair de lumière. Lucas cligna des yeux, texte noir sur fond blanc. Simple, austère. Bienvenue sur Beyond Sight. Communiquez avec qui vous voulez, n'importe quand, n'importe où. Sous le texte se trouvait un seul bouton, se connecter. Lucas hésita. Il pensa à fermer l'application, la supprimer. Mais quelque chose le tenait rivé à l'écran. Il devait savoir. Et si c'était réel, et s'il pouvait vraiment parler à... Il prit une grande inspiration et toucha se connecter. L'écran est devenu noir. Puis, une voix. Faible au début. Puis, plus claire. Une voix familière. Lucas? Le cœur de Lucas fit un bond. Il connaissait cette voix. C'était son grand-père. Parti depuis 2 ans maintenant. « Grand-père » chuchota Lucas. Sa voix tremblait. « C'est vraiment toi ?» La voix gloussa, chaleureuse et réconfortante. « Qui d'autre cela pourrait-il être, mon garçon ? C'est bien moi !» Lucas n'arrivait pas à y croire. Il parlait à son grand-père. Il était parti, mais il était là, parlant à Lucas à travers son téléphone. C'était un miracle. Il passa les minutes suivantes à parler à son grand-père, rattrapant le temps perdu, partageant des histoires. Cela semblait si réel, comme si son grand-père était juste là avec lui. Lucas sentit des larmes lui monter aux yeux. Son grand-père lui avait tant manqué. C'était le plus beau jour de sa vie. La voix à l'autre bout de la ligne toussa. « Lucas !» dit son grand-père, la voix plus faible maintenant. « C'est de plus en plus difficile de rester ici. Je n'ai plus beaucoup de temps. »« Attends, grand-père !» supplia Lucas. « Ne pars pas !» La voix était plus faible maintenant. Un murmure. « Lucas, sois prudent. Il... » La voix s'est éteinte. Le silence. Lucas fixait le téléphone. Il attendait le retour de la voix de son grand-père. Mais il n'y avait rien. Juste le silence résonnant de l'application. Il essaya de l'appeler à nouveau. « Grand-père, tu es là ?» Seul le silence lui répondit. Lucas ressentit une pointe de tristesse. Son grand-père lui manquait déjà. Mais quelque chose d'autre le rongeait. Le doute. Les derniers mots de son grand-père résonnaient dans son esprit. « Sois prudent. » Qui était-il? Et pourquoi son grand-père semblait-il si effrayé? Lucas ferma l'application. Il fixa l'icône Beyond Sight. L'œil blanc semblait le fixer en retour, l'observant, le jugeant. Il secoua la tête. C'était peut-être juste une mauvaise connexion. Peut-être avait-il imaginé la peur dans la voix de son grand-père. Il décida de réessayer demain. Le lendemain, Lucas ouvrit à nouveau Beyond Sight. Il se connecta et cette fois, une voix différente répondit. Une voix de femme, froide et distante. « Qui est-ce » demanda Lucas.
Il se sentait mal à l'aise. Ce n'était pas son grand-père. La voix rit, un son glacial qui lui donna des frissons dans le dos. « Tu ne poses pas de questions ici, mon garçon. J'ai quelque chose pour toi. Un message. » Lucas hésita. Quel message? La voix se fit plus froide. Le pont. 3 jours. Il s'effondre. Beaucoup mourront. Le sang de Lucas se glaça. Le pont. C'était le seul moyen d'entrer et de sortir de leur ville. Qu'était-il censé faire de cette information? Était-ce seulement vrai? Il essaya d'interroger la voix, mais elle avait disparu. L'appel prit fin brusquement. Lucas fixait le téléphone, le cœur battant. Il devait le dire à quelqu'un, les avertir, mais qui le croirait? Il avait l'air fou. Lucas essaya de désinstaller Beyond Sight. L'application ne bougeait pas. Elle était collée à son téléphone comme un parasite. Il essaya tout. Réinitialisation d'usine, mise à jour logicielle. Rien n'y fit. L'application Beyond Sight restait. Un invité indésirable qui refusait de partir. Il essaya d'appeler son opérateur téléphonique, expliquant la situation. Ils ont ri, lui ont dit d'arrêter de faire des blagues. Lucas raccrocha, frustré. Personne ne le croyait. Il était seul. Il pensa à jeter son téléphone, en acheter un nouveau. Mais si l'application le suivait, et si c'était plus qu'une simple application? La peur le rongeait. Il était pris au piège. Les 2 jours suivants furent une torture. Lucas ne pouvait ni dormir ni manger. La prédiction de l'effondrement du pont tournait en boucle dans son esprit. Il essaya de prévenir les gens, mais ils l'ont ignoré, l'ont traité de fou. Il commença à voir des choses, des ombres bougeant du coin de l'œil, des murmures au cœur de la nuit. Son téléphone était chaud au toucher, même lorsqu'il ne l'utilisait pas. Il vibrait d'une énergie étrange, comme s'il était vivant. Lucas sentait qu'il perdait pied. Son emprise sur la réalité se relâchait. Il était épuisé, hanté. Le téléphone était devenu son bourreau. Il devait faire quelque chose. Lucas attrapa son téléphone. Il se précipita hors de la maison. Il savait ce qu'il avait à faire. Il courut jusqu'au pont, le pont de la prédiction. Il se dressait imposant, un géant de béton. Lucas ressentit une vague de peur. Pouvait-il vraiment détruire son téléphone? Et si cela empêchait la prédiction de se réaliser? Il hésita, mais il se souvint alors des voix, de la peur, de l'impression d'être observé. Il ne pouvait plus vivre ainsi, il devait essayer. Dans un cri, Lucas fracassa son téléphone contre la base en béton du pont. L'écran se brisa, des étincelles jaillirent. Il le fracassa encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un tas de métal et de verre brisés. Il resta là, haletant, à regarder les débris. Il ressentit un étrange soulagement. C'était fini. Lucas se tourna pour partir. En faisant cela, il sentit un vent froid dans son cou. Il frissonna. Il aurait juré avoir entendu un murmure. Faible, proche. Il fit volte-face. Rien. Lucas secoua la tête. Il ne faisait qu'imaginer des choses. Il devait arrêter de se laisser aller. Il se retourna et commença à marcher vers la ville. Mais en marchant, il ressentit un malaise croissant. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était observé. Il s'arrêta, baissa les yeux. Son sang se glaça. Là, sur son poignet, il y avait une faible lueur bleue. Elle émanait de sa peau. Il la toucha. Elle était froide, sans vie, et il pouvait l'entendre. Un faible murmure venant de l'intérieur de sa propre tête. Tu ne peux pas nous échapper.
Lucas trébucha en arrière, la peur lui serrant le cœur. La voix avait raison, il ne pouvait pas s'échapper. Il avait détruit le téléphone, mais la connexion subsistait, gravée en lui. Une partie de lui maintenant. Il était hanté. Lucas rentra en ville. Sa ville, sa vie. Mais tout semblait différent, Tycho, contaminé. Il voyait la peur dans les yeux des gens lorsqu'ils le regardaient. Il entendait les murmures. Il n'était plus Lucas. Il était le garçon qui parlait aux morts, le garçon maudit par Beyond Sight, le garçon lié à jamais à l'autre côté. Il était seul, prisonnier d'un cauchemar qu'il avait lui-même créé. Et il savait, avec une certitude effrayante, que sa vie ne serait plus jamais la même.